Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous remercie pour votre participation à l'occasion de la cérémonie de la graduation de la deuxième classe de soldats qui porte le nom Promotion Duty Boukman. Je félicite les recrues qui ont choisi pour modèle cette figure emblématique ayant organisé le premier soulèvement général des esclaves et Duty Boukman, tout en réclamant les droits fondamentaux de l'homme noir, a plaidé pour un développement équilibré du territoire en faveur des travailleurs et non en faveur des exploitants. Duty Boukman, plus connu sous le nom de Boukman, fut le précurseur de l'armée indigène. Il fut un rassembleur, car au-delà du symbolisme de la cérémonie du Boakaïman, il a su rassembler les esclaves de toutes les plantations pour donner l'impulsion au mouvement qui va converger vers la bataille de Vertières. C'est cette même armée indigène que Jean-Jacques Dessalines a su fédérer pour mener à l'indépendance le 1er janvier 1804 et en même temps à la création de l'armée d'Haïti dont vous êtes aujourd'hui à la fois les dignes héritières, héritiers et porte-flambeaux. Certes, héritières et héritiers d'une nouvelle armée plus moderne, avec, je dirais, une nouvelle vision, une nouvelle philosophie, une armée soucieuse du respect des droits fondamentaux de l'homme, de l'équité de genre, axée sur la défense aussi civile, la protection de l'environnement et apte également à intervenir en cas de catastrophe naturelle selon les prescrits du livre blanc. En effet, le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et durable d'Haïti donne aux forces armées la mission de contribuer notamment au développement durable du pays. L'armée sera appelée à conduire des projets pilotes dans divers domaines et à vulgariser les résultats. Dans cette perspective, le ministère de la Défense démontre sa ferme volonté à poursuivre avec détermination la modernisation et la professionnalisation des forces armées d'Haïti. Le décret du 26 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense donne à cette entité les provisions nécessaires pour déterminer les grandes lignes de la politique de défense du territoire national. Depuis la remobilisation des forces armées d'Haïti, le ministère de la Défense entreprend des initiatives en vue de renforcer les structures de l'armée afin de la rendre plus efficace. En ces temps de crise sécuritaire aiguë, Haïti a plus que jamais besoin de son armée comme composante de la force publique de sécurité pour relever les immenses défis de sécurité auxquels le pays est confronté. À l'heure actuelle, résoudre la question sécuritaire est l'objectif premier du Premier ministre Ariel Henry et du gouvernement haïtien. Pour ce faire, il faut absolument reprendre le contrôle de chaque pouce du territoire et les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Il est urgent d'éradiquer la contrebande et les trafics illicites à nos frontières. Il est impératif
de mettre hors d'état de nuire les criminels qui perturbent l'ordre public et compromettent la souveraineté de l'État. L'institution militaire peut et doit participer activement aux côtés de la police nationale d'Haïti dans les efforts que déploie l'État haïtien pour rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire national et restituer à ce pays sa fierté d'antan.